Donc, je me présente, je m'appelle Claude Gérard Nassalan. Voilà, je suis de la paroisse de Sangué et résident ici à la cité Djobas. Voilà, donc membre de ce groupe Miséricorde depuis l'année passée et cette année, berger du groupe, bon, en tant que serviteur, quoi, serviteur du Christ. Voilà, donc le grand berger c'est le Christ, mais puisque c'est lui qui nous a choisis, nous a établis pour pouvoir vraiment le servir comme des instruments inutiles, voilà, nous lui rendons grâce, vraiment. Vous avez organisé une veille de prière. D'où vient cette initiative? Bon, la veillée de prière, nous l'avons organisée parce que nous avons pensé surtout en ce mois de novembre aux âmes du purgatoire. Bon, d'ailleurs, d'ici et ailleurs, on avait l'habitude de faire des milavés, mais cette année, ça a été particulier. Nous avons pensé aux âmes défuntes parce que l'Église prie pour les âmes défuntes, il prie également pour les âmes du purgatoire. Et nous ne devons pas les oublier dans nos prières. Ce qui fait que nous avons pensé à faire une veillée autour de la Sainte Vierge Marie et à travers son intercession maternelle, pouvoir lui confier les défunts de cette paroisse, les défunts de nos familles et les défunts du doyenné et tous nos bienfaiteurs défunts, toutes les personnes que nous portons dans nos cœurs, que nous puissions prier avec la Sainte Vierge Marie par son intercession, qu'elle puisse vraiment intercéder pour ces âmes qui ont besoin de nos prières, qui ne peuvent pas prier pour elles-mêmes, mais que nos prières, nos humbles prières, peuvent vraiment les aider dans leur processus, peuvent les aider dans leur dynamique. Et parce que l'Église, elle est une sainte, catholique et apostolique, mais l'Église aussi, elle est militante, c'est l'Église sur terre, elle est souffrante, c'est l'Église au purgatoire, mais elle est exultante, c'est l'Église au ciel, c'est-à-dire les âmes qui sont dans la béatitude. Voilà. Maintenant, parler de 1000 ans de prière. Disons que ça va être un peu fatigant. Comment ça va se passer? Voilà. Bon, pour les 1000 Ave, c'est donc 5 rosaires. Chaque rosaire, il y a les mystères pour chaque rosaire. C'est-à-dire, je vais dire 4 chapelets. Et dans chaque chapelet, on a, voilà, on a 5 fois 10 Ave. On a 50 Ave Maria. Donc ces 50 Ave Maria, pour tout le rosaire, ça fait normalement 200. Et c'est 200 pour un rosaire. Et quand c'est 5 rosaires, ça va être 1000 Ave Maria. Donc il y aura des temps de pause. Et dans ces temps de pause, on va faire l'adoration. Nous avons la grâce d'avoir le Saint-Sacrement avec nous. Des temps de silence et des temps de méditation. Et des temps aussi de partage. Mais tout centré sur la Sainte Vierge Marie qui nous couvre de son manteau virginal. Donc c'est une grâce de prier ces 1000 Ave. C'est la première fois que vous organisez ce genre de veille. Bon, ici à Sangué, c'est la première fois, mais ailleurs, on avait l'habitude de le faire. Oui, nous comptons vraiment y revenir. Nous voulons que ces 1000 Ave puissent continuer. Voilà. Pourquoi ne pas les faire chaque année, au mois de novembre? Pourquoi ne pas continuer dans cette perspective de prière? Voilà. Donc la Bible nous dit veillez et priez sans cesse. Voilà. Selon les épîtres de Saint Paul. Donc nous sommes appelés à être des veilleurs, à être des guetteurs et à prier à temps et à contre-temps. Voilà. Nous ne comptons pas le temps qu'on fait ici parce qu'on se dit qu'un jour dans la maison du Seigneur vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Voilà. Pour intégrer le groupe, qu'est-ce que vous faites? Non, le groupe il est ouvert.
c'est un groupe du renouveau charismatique. Parce que très souvent, les gens ne comprennent pas c'est quoi le renouveau. Et il y a un pape qui disait que le renouveau est une chance pour l'Église catholique. Donc les gens doivent savoir que c'est une école de prière. Nous venons ici, nous apprenons à adorer, à prier, et nous mettons même au centre de nos assemblées la très sainte Vierge Marie. Donc, ce qui fait que, avant de commencer l'assemblée, nous faisons le chapelet. Après ce chapelet, nous allons faire des temps d'adoration, d'intercession. Voilà, donc le groupe est ouvert à tout le monde, à tout fidèle catholique, à tout baptisé. Donc venons apprendre à prier à travers ce groupe du renouveau charismatique. Vous êtes là le vendredi soir pour animer les messes. Voilà, nous sommes là, nous animons les messes du vendredi et aussi, voilà, nous avons nos assemblées que nous faisons ici à Miséricorde tous les dimanches à 16h, 16h30. Voilà, nous faisons la prière, l'assemblée de prière. Quel appel lancez-vous à l'encontre des paroissiens et paroissiennes? Voilà, Sacré-Cœur est une église bénie. C'est une grâce parce que Jésus, son cœur sacré, est un cœur qui bat d'amour pour l'humanité. Donc, le nom d'une paroisse, je peux dire, il est prophétique parce qu'il n'est pas gratuit. Donc, le choix de dire qu'ici c'est Sacré-Cœur doit nous amener à vivre au quotidien l'amour de Dieu, à être des témoins de l'amour de Dieu et de sa miséricorde. Voilà, témoins de l'amour dans la synodalité. Et marchons ensemble avec toutes les entités, avec chaque personne, que personne ne soit laissé en rade. Donc Sacré-Cœur est une paroisse bénie, je vais dire, autant pour moi, comme d'autres paroisses aussi de ce diocèse. Voilà, je lance juste la jeunesse à plus s'engager. Parce que la paroisse, l'église, c'est vous, c'est moi. L'église, c'est tout le monde. L'église, nous sommes tous des pierres vivantes qui constituent cet édifice. Nous ne sommes pas des pierres mortes, nous sommes des pierres vivantes. Donc chacun doit amener de peu de ce qu'il a pour l'édification de cette église-là.